Square de l'Indépendance. En passant la seule porte terrestre de la ville, on a l'impression d'entrer dans un temple égyptien, tant les formes monumentales sont rectilignes et épurées. Cette reconstruction date de 2011-2014 sur les plans de l'architecte italien Renzo Piano. Impression renforcée par le haut mur de pierre taillé du Parlement. Ce bâtiment, qui ressemble à une centrale électrique, est en fait un théâtre à ciel ouvert, construit sur les ruines et avec les chapiteaux restants de l'Opéra Royal, détruit en 1942. L'inscription de cette fontaine signifie « tous les mêmes ». Très moderne cette expression, mais elle se rapporte à quoi ? L'église Notre-Dame de la Victoire. Malte est très catholique et la ville de La Valette comporte au moins 25 églises et chapelles, et toutes d'un style flamboyant. St. George Square est la place centrale où se trouve le palais présidentiel, ancien palais des grands maîtres de l'ordre, la statue de Jean de La Valette et la fontaine lumineuse et musicale, attraction des jours de fête. Les chevaliers de l'ordre hospitalier de Saint-Jean de Jérusalem venaient de tous les pays d'Europe et chaque confrérie a fait construire en ville une auberge au nom de sa langue. Ainsi on avait l'auberge d'Italie, celle de Castille et de Léon, celle du Portugal, au total 7 maisons pour abriter les chevaliers et accueillir les pèlerins et les membres de la famille. En route pour le jardin de la Baraka, celui du haut, d'où l'on a une vue imprenable sur le grand port. La Baraka était jadis le jardin privé des chevaliers italiens, orné d'hibiscus et de bougainvilliers. Chaque jour, à midi, des Maltais en uniforme d'artillerie britannique tirent un coup de canon symbolique depuis la terrasse pour amuser les touristes. Le port de la Valette est double, Grand Harbour, international ou accoste cargo et pétroliers. D'ici on aperçoit les 3 cités, Sanglea, Copiscua et Vittoriosa, 3 petites villes antérieures à la construction de la Valette, où les chevaliers de l'ordre se sont installés à leur arrivée. Marsamchet Harbour est le port naturel qui longe les villes de Sliema, Gzira et va jusqu'à Pieta Msida. C'est un port de plaisance et de loisirs avec une marina abritant de nombreux yachts. Le fossé des Douves est particulièrement profond car ce sont d'anciennes carrières de pierre d'où ont été tirées les pierres qui forment les hauts murs. Parfait exemple d'efficacité. On trouve dans la rue des Marchands l'auberge d'Italie, à côté de l'église Sainte-Catherine d'Alexandrie, l'église des Italiens,
Elle abritait les chevaliers italiens qui défendaient le bastion de Saint-Pierre-Saint-Paul. L'auberge de Castille abritait les Espagnols et les Portugais chargés de défendre le bastion de Sainte-Barbara. En face, le Corso Parisio, construit en 1740, fut la résidence de Napoléon lors de sa visite de 1798. La plupart des maisons de la ville ont été détruites en 1940-45, mais elles ont été reconstruites à l'identique. Republic Street est la rue principale, mais elle reste assez étroite, comme souvent dans les pays très ensoleillés. Les façades des hautes maisons s'ornent de balcons de pierre, de bois ou de fer, ouvragés, sculptés de fleurs, d'arabesques ou d'animaux. Les beaux windows aux boiseries ciselées, aux corniches sculptées de blasons, s'empilent sur 6 étages. Certains sont colorés de vert vif, de bleu cru, réveillant les façades de pierre. La statue de la reine Victoria trône toujours devant la Bibliothèque nationale. Style Renaissance maniéré, matinée de baroque, parsemé de formes modernes épurées jusqu'à la sécheresse, on peut dire que la Valette charme, surprend, étonne. Et pour finir, la garde devant le palais présidentiel, sous la houlette de Buckingham Palace. On ne la relève qu'une fois par mois. Dommage.